Bonjour et bienvenue sur Alform. Aujourd'hui, nous allons parler de l'UTM Fortinet. Un bref plan de ce qui nous attend sur ce slide. Donc, je vais d'abord me présenter. Nous verrons par la suite quel sera le public concerné pour suivre cette formation. Quelles sont les connaissances requises pour comprendre et administrer la solution Fortinet. Une brève présentation du lab qui va nous attendre. Nous verrons quelques liens utiles et puis nous finirons par voir le cursus de formation Fortinet. Je suis Yassine Morsli, je suis ingénieur réseau, système et sécurité. Donc voici mon email si vous souhaitez me contacter, yassine.morsli@gmail.com. J'interviens pour des missions d'audit, de conseil et d'intégration d'infrastructures informatiques. J'interviens également pour la formation. Je travaille sur les technologies Fortinet, VMware, Hyper-V, Citrix, XenApp et NetScaler, la suite Microsoft, Dynamics CRM et puis le stockage avec NetApp. Je suis certifié MCASA 2008 R2, Fortinet NSE4, NSE5. Je suis également certifié NetApp en Sales et puis Citrix XenApp 5.0. Donc mon profil LinkedIn, il vous suffira de cliquer sur le lien pour le consulter. Donc le public concerné pour suivre cette formation, c'est bien sûr les administrateurs sécurité, les administrateurs réseau, les ingénieurs système, les consultants en infrastructure et puis les DSI pour qui ça leur permettra de comprendre de quoi il s'agit. Donc il vous faut des connaissances en protocole TCP/IP, des connaissances en firewalling, des connaissances sur la sécurité et les types des attaques, et puis des notions en cryptologie. Donc le lab qui nous attendra, bien sûr nous allons simuler deux sites distants. Un premier site donc, qui représente le site central avec des adresses IP que vous voyez ici, donc une patte qui sera connectée vers Internet, bien sûr tout ça en simulé, et puis une seconde patte du firewall qui sera connectée sur le réseau local. Et donc le réseau local du site principal va contenir un domaine Active Directory, donc dc.alform.lab, le nom du domaine c'est alform.lab, et puis un autre ordinateur PC sur lequel nous allons simuler l'ensemble de l'activité réseau. Nous aurons également un autre boîtier sur un site distant qui aura les caractéristiques suivantes. Donc une patte sur le réseau Internet, bien sûr en simulé, une patte sur le réseau local qui va contenir tout simplement un PC. Et donc nous allons tout au long de cette formation faire un ensemble de labs, de tests. Nous simulerons le VPN, nous simulerons l'accès Internet et plein d'autres choses encore. Donc quelques liens utiles. http www.fortinet.com, c'est le site Fortinet sur lequel vous allez avoir un aperçu sur tout ce que fait Fortinet, l'ensemble des produits, les nouveautés et puis plein d'autres choses encore. Le site docs.fortinet.com va nous donner accès à un site qui va contenir l'ensemble des ressources documentaires sur les produits Fortinet. Donc n'importe quelle fonctionnalité. On pourra justement télécharger n'importe quel document associé à n'importe quelle fonctionnalité des produits Fortinet. Le site kb.fortinet.com est une knowledge base qui contient un ensemble de ressources, donc avec un moteur de recherche. Donc on pourra taper n'importe quel mot-clé qui correspond à une configuration qu'on souhaite paramétrer. Et puis nous aurons un ensemble d'articles associés qui contiennent justement les réponses à la requête. Le site du support, supportfortinet.com, donc c'est un site sur lequel nous allons créer un compte qui va contenir l'ensemble des boîtiers de l'entreprise. Et puis à partir de ce compte-là, on pourra déclencher des tickets pour une assistance technique, accéder aux ressources documentaires et puis accéder aux dernières mises à jour de firmware et ainsi de suite. Le cursus de formation Fortinet, donc plusieurs niveaux de formation. Plusieurs niveaux de certification également. Pour le firewalling, donc la certification associée est NSE4. Et pour suivre donc justement pour être certifié NSE4, il faut suivre deux niveaux de formation. La formation FortiGate fonctionnalité de base
et donc celle que nous allons suivre aujourd'hui. Et puis la fonctionnalité, la formation FortiGate fonctionnalité avancée qu'on va suivre par la suite. Donc suivre ces deux formations nous permettra de se certifier au niveau NSE4, donc du firewalling. Nous avons par la suite un autre niveau de certification, donc NSE5. Bien sûr, il faut être déjà certifié NSE4 pour être certifié NSE5. Et pour être certifié NSE5, il faut suivre les formations FortiAnalyzer, FortiManager. Un autre niveau de certification plus évolué, NSE6, qui contient un ensemble de produits, notamment la passerelle de messagerie FortiMail et puis le WAF avec FortiWeb. Si vous êtes prêts, on y va.